yosangisi biso na bolingi boyo olingisa biso bolinga mitindo myayo otia omitema mya bana bayo makanisi mamosemo yo nzambe wanga molimo mwanga moko kumisa yo nzambe yowinga mwanga tobase ongingisa mwinga mwangase yayoe enzambe molimo mwanga moko kumisa yo nzambe yowinga mwanga tobase ongingisa mwinga mwangase yayoe enzambe yokomoi wanga biso bato tozali basumuki tosengeli na lisalisi bayo olendisa bana na bolingi bayo yokila biso mawa yotabolamu molimo mwanga moko kumisa yo nzambe yowinga mwanga tobase ongingisa mwinga mwangase yayoe enzambe yokomboi wanga molimo mwanga moko kumisa yo nzambe yowinga mwanga tobase ongingisa mwinga mwangase yayoe enzambe yokomboi wanga mokonzi nzambe wanga yobolamu bwa bato monso obikisi biso se na ngolu yayo bolingo bwayo bozala na biso batela bato bacilikase na yo yondetina ya bomoi bwa biso se mobimba yembela mokonzi ngai na yembela ye ne se donne pas volontairement par l'oppresseur. Vous êtes en face d'une oppression. On est en face de nos bourreaux, des oppresseurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À nous de savoir comment nous comporter. La Constitution prévoit des mécanismes, y compris l'article 64 de la Constitution. Ça, c'est un autre. On va rentrer dans le débat un peu politique. J'aimerais éviter d'entrer dans le débat plus politique, ramener le débat au niveau parce que... Au Congo, il n'y a pas de politique. Non, mais je veux dire, non, on essaie de parler. Il y a la survie, du Congo. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que j'essaie tout simplement de répondre à la question de qu'est-ce que le peuple doit faire. Justement, je parle de mécanismes qui sont déjà à la disposition du peuple. C'est ça? Donc, qu'est-ce que le peuple doit faire? Justement, c'est pour ça que j'ai référé à l'article 64 pour dire les mécanismes sont prévus. J'ai cité Luther qui vous dit la liberté ne se donne pas volontairement par l'oppresseur. Ça se revendique par l'opprimé. Ça s'arrache. Alors, de deux, j'ai dit, en ce qui concerne la RDC, puisqu'il me parle une question de la RDC, je vous renvoie justement à l'article 64 de la Constitution de la RDC qui donne au peuple le pouvoir
manifester, de se soulever, de contrecarrer toute confiscation du pouvoir par un groupe de personnes en violation de la Constitution. Alors, est-ce que le peuple le fait? Comment est-ce que le peuple devrait faire cela? J'ai dit, je ne vais pas entrer dans ce débat-là parce que ce n'est pas un débat que j'ai traité dans le cadre du livre. J'en ai parlé dans d'autres débats un peu plus politiques. Je répondais à la question pour dire, effectivement, les mécanismes sont là. Qu'est-ce que le peuple doit faire pour répondre à la question? En ce qui concerne la RDC, les mécanismes sont là. Vous voyez que la Cour, donc je veux dire la justice est inféodée au pouvoir en place. Les juges ne sont pas indépendants. Les décisions, on les a vues. J'ai cité un cas, il y en a plein d'autres que je peux citer. Maintenant, face à cela, c'est une réalité que nous connaissons tous. Personne ne peut dire qu'il ignore quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que le peuple doit faire? Des mécanismes sont là. Il y a l'article 64 qui vous donne le pouvoir de faire des choses. Alors, comment le faire? Alors ça, il faut voir maintenant. Est-ce qu'on a des leaders politiques? Quelqu'un a une question à poser? Excusez-moi, parce que là, vous n'avez pas répondu à la question, parce que, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quand vous parlez de l'article 64, là, moi, je pense que c'est beaucoup plus politique. Mais dans la vie sociale, comme ça, déjà, qu'est-ce que vous proposez? Quand il y a injustice dans la vie sociale comme ça. Ben, je propose plusieurs pistes dans le bouquin. La meilleure proposition, un peu ce que moi j'ai fait, j'ai publié des livres. Non, soyez concret. Un peu concret. Ne parlez pas de l'abstrait, parce que là, l'article 64, quand nous lisons cet article-là, oui. Moi, je parle de la vie sociale. Vous voyez, la politique est toujours là. Oui, moi, je parle de la vie sociale des gens. La vie sociale des gens. Oui. Parlons plus sur... Ce qu'il veut dire, c'est Ouais. que s'il y a injustice, par exemple, au niveau... Enfin, le cas du Congo, il faut Voilà. bien dire. Je crois que c'est là où il veut en venir. Au niveau des institutions, De- par exemple, voilà. Ouais. pas au niveau politique. Écarte-nous de l'article 64. Lui ne parle pas de politique, il parle... Je ne parle pas de politique. De l'injustice dans le cas du Congo. Au Congo, vous êtes au Congo, il y a il ne l'injustice. parle pas du Congo, il parle au niveau des institutions, même ici. Il parle au niveau du livre. Mais c'est ça, tout ça, j'en ai parlé de manière longue et large. Non. C'est ce qui... Ok. Enfin, Non. Peut-être je comprends peut-être pas la question. Je voulais un peu, pas contredire, mais essayer d'expliquer à Richard que lui, il a écrit un livre. Tout ce que tu demandes, il l'a écrit dans son livre. Ben, si, je ne sais pas, c'est comme si il voulait dire, tu achètes le livre, tu lis et tu vas trouver ce que lui, il a proposé. Donc, c'est pas à lui de l'expliquer maintenant, sinon, personne n'aura ce goût-là, le livre. Donc, Il y a 214, il y a 212 pages ici. en fait, l'idée, c'est ça. C'est que si vous vivez des injustices au niveau des Les institutions, Congolais n'aiment pas lire. si vous vivez je vous apprends... Zelf, Oui. j'ai pu digérer, enfin disons, rapidement la prendre, mais quand je suis arrivé à la 30e page, je suis resté un peu à... Je me suis posé une question, quoi, parce que là, pour moi, le titre est beaucoup plus grave que le 30 premières pages que je viens de lire, quoi, parce que pour moi, il y a un problème qui se pose au niveau de le choix de votre thèse. Il y avait un choix juridique, parce que pour vous, vous êtes doctorant en droit, donc vous voulez bien aller dans ce sens-là pour démontrer l'impact juridique de la banque développement, enfin BAD, donc Banque africaine de développement. Et il y a à un moment donné, tout allait mieux, et à un moment donné, vous avez votre directrice de thèse qui voudrait à ce que vous puissiez plutôt parler de l'aspect économique. Et vous avez dit, tout a commencé là. Je n'ai pas eu le temps de continuer, je me suis dit, mais écoute, si c'est juste ce problème-là, j'ai eu ce même problème. Je me suis dit, mais mon frère, comment est-ce que... Parce que là, quand vous dites la justice est corrompue, je me mets dans la situation où je suis dans un état de droit, parce qu'il y a une grande différence s'il faut qu'on fasse
la part des choses ici. Il y a le Congo, ou des États bananières, comme vous avez dit, et ce livre a été, c'est un cas particulier que vous avez vécu, vous, dans un État de droit, où la justice est vraiment supposée être au-dessus de tout, quoi. Alors je me suis dit, mais ça c'est, à regarder mes 30 premières pages, c'est comme si je ne vois vraiment pas un problème où je peux arriver à aller en justice et déclarer la justice est corrompue. Alors je suis resté un peu dans ce sens-là. Je sais que je vais acheter les livres, je peux l'acheter avant qu'on puisse continuer. Vous n'avez pas donné les prix, je regardais les prix là pour regarder voir combien ça coûte. Il n'y a pas de prix sur le livre, dans le volume 1 que j'ai avec moi. Je voudrais un peu arriver à parce que j'aurais compris si c'était dans un pays du tiers-monde, mais vous parlez du Canada. Et j'ai été dans la même situation que vous. Ça a été résolu parce que moi j'ai toujours dit une chose, parce que je n'ai jamais voulu être dans la négation de la façon de voir nos relations avec l'homme blanc. Parce que moi je me dis toujours, il faudrait que les gens arrivent à comprendre une chose. Les relations humaines sur cette terre des hommes, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est votre cerveau qui importe, pas autre chose. Vous avez les cerveaux ou vous avez les matières premières. Et ça dépend de la relation que vous allez établir par rapport à ce que vous avez. Si vous avez de l'intelligence ou les matières premières, c'est ça qui va déterminer votre relation avec l'homme blanc. Alors je ne voudrais pas qu'on puisse aller rapidement dans les négations, parce que je me suis vu, en lisant les 30 premières pages des Pères de me répéter, je ne vois pas où est-ce que... On est quand même au Canada, là, on n'est pas au Congo, s'il vous plaît. Hein? Le titre est vraiment grand, quoi. C'est une bombe. Et la deuxième question serait, est-ce que vous êtes allé en appel parce que vous avez dit, vous avez écrit un livre, vous n'avez pas été attaqué. Je suppose qu'on vous a donné gain de cause, à un niveau ou à un autre. C'est pour ça que c'est ce qui vous a permis aujourd'hui de dire que la première justice était corrompue. Ou ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vraiment, je suis un peu... Ou peut-être je dois lire tous les livres et vous allez revenir par invitation pour qu'on puisse en discuter vraiment. Parce que ça, je ne reste qu'au niveau de votre livre. Parce que là, pour moi, le sujet, le titre du livre est... Si vous parlez du Congo, j'allais accepter. Et on allait continuer. Mais là, j'ai quand même de doutes pour le titre, quoi. Justice corrompue au Canada. Parfait, je vous remercie. Je pense que votre question répond, donc votre intervention répond à la question. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de... répondre à sa question et suite aux commentaires faits par Serge aussi. Mais votre intervention répond à la question. Il pose la question de savoir, lorsque vous êtes l'objet d'un conflit au niveau d'une institution, comment procédez-vous? Que faites-vous? Justement, vous avez lu ou survolé, vous n'avez pas lu les 30 premières pages en 5 minutes. Parfait. Oui, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Justement, je n'ai pas voulu. Vous êtes au début, donc au niveau de la présentation des faits initiaux de l'affaire. Oui. Donc vous ne pouvez pas tirer de conclusions à partir des faits. Vous allez voir à partir de ces faits-là que vous venez de lire, le conflit d'abord. Le conflit et quels ont été justement les mécanismes de résolution du conflit. Quels sont les mécanismes prévus? Quels sont les règlements? C'est ce que je dis, connaître vos droits. Il faut connaître vos droits. Si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne serez pas en mesure d'apprécier cette situation. Vous ne serez pas... Qu'est-ce qui est prévu? Quels sont les droits des étudiants? Qu'est-ce qu'un étudiant peut faire? Quel est le cadre contractuel dont on parle? Quelles sont les obligations des parties? Vous voyez? Alors, si vous n'avez pas pris le temps ou de connaître, ou si les gens ne connaissent pas leurs droits, le problème c'est celui-là. On a des droits à faire valoir, mais on ne connaît pas nos droits, on ne prend pas le temps de savoir quels sont mes droits par rapport à l'autre partie. Qu'est-ce qui est prévu par... Quel est le cadre? Ok? Alors, lorsqu'il y a un conflit, comme mon frère a dit, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est l'objet d'un conflit au niveau de l'institution? La première chose, justement, c'est connaître d'abord vos droits.
qu'est-ce qui est prévu? Qui suis-je? Que prévoit la Constitution de la République? Dans le cadre d'une institution comme universitaire, que prévoient les règlements pour tel ou tel autre programme? Quels sont mes droits et obligations par rapport? Est-ce que je me suis conformé, moi, à mes obligations? Est-ce que l'autre partie a violé ses obligations? Et c'est là où vous mettez l'accent, pour dire, voilà, on est dans une relation contractuelle, il est prévu que moi je fasse ça, ça ce sont mes droits, ça ce sont mes obligations, je me suis conformé à mes droits, et vous, de votre côté, vous avez violé. Et de là, maintenant, une fois que vous connaissez vos droits, c'est à partir de là que vous pouvez saisir maintenant la justice pour tenter de régler l'affaire. Alors, mais est-ce qu'il y avait, dans votre cas, est-ce qu'il y avait vraiment besoin, parce que moi je parle comme étudiant aussi, comme vous, j'ai été dans la même situation, j'ai fait ma thèse, tout est fini. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est au niveau de pays ou quoi que ce soit. Au niveau de l'Angleterre, l'étudiant doctorant, c'est celui qui choisit son sujet. Et je viens auprès des spécialistes, donc il peut y avoir 5-6 à l'université. Les directeurs, donc le secrétaire académique, le doyen, il me dit qu'il y a 5 spécialistes dans cette discipline-là et tout. Je discute avec le 5, je choisis celui que je veux, où je pense qu'il va m'aider beaucoup plus, ou qui me permettra d'aller, enfin, tu vois, donc, dans étage à l'écolo, comme vous voulez. Parce que moi, je viens avec mon sujet, je me dis, bon, je veux parler de cette histoire, je suis passionné de ça, et lui, il me dit, écoute, moi, je peux vous aider. Et les gens ici, c'est les gens, je ne sais pas si les gens ont été dans cette situation ici, les gens ici, en Angleterre, les gens se battent. Les professeurs, ils vont venir pour vous démontrer que non, il y a un niveau que je peux vous amener, voilà aussi les autres, il faut faire des recherches dans ce sous-rubrique et tout, pour comprendre mieux de quoi vous voulez parler. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris que vous soyez au niveau de la justice. Et enfin, comme vous avez dit, le droit, pour moi, le droit que j'ai, le contractant, moi, celui, il vient travailler pour moi, il vient m'aider. C'est comme ça que ça se passe. C'est mon sujet à moi, ma thèse à moi, je suis le patron de ma thèse, et vous n'êtes là que pour m'aider. Et c'est comme ça que moi je situe le problématique. Je voudrais intervenir un peu. Justement, il faut lire le livre. La totalité. Tu as lu les... Mais il a répondu à la question. Là, avec les explications que vous venez de donner, vous avez vous-même répondu à votre question. Exactement. Ce que vous dites, c'est vous. Mais entre-temps, au départ, votre première intervention, vous avez dit, on vous a imposé de faire autre chose. Justement, c'est ça que je dis. Alors, vous avez répondu vous-même à votre question. Le conflit, c'est que... Non, mais c'est à ce niveau-là. Non, mais justement, ce que je me dis, je peux sortir de là au lieu d'aller en justice et avoir une justice corrompue. On est au Canada. Ouais, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des mécanismes de recours. Quand il y a un conflit, vous avez dit ce qui était vos droits. Maintenant, si vous n'arrivez pas à régler ça l'amiable avec votre professeur, et que vous allez au niveau des mécanismes internes de recours, vous vivez d'autres réalités. Justement, je vous dis, faites attention de ne pas tirer de conclusions hâtives. Parce que c'est la suite. Vous n'avez pas lu la suite. Est-ce qu'il y a eu des mécanismes de recours? Je ne peux pas vous demander si j'ai fait appel. C'est là où il faut continuer à lire. Est-ce que j'ai fait appel? Quelles ont été les décisions au niveau des appels? Pourquoi on en est arrivé à l'épuisement des voies de recours internes et aller jusque devant les tribunaux? On a été jusqu'à la Cour suprême de justice dans cette affaire. Cour suprême de justice. Alors, donne-moi le livre. On a été... J'achète le livre d'abord. Venez lire comme ça. L'argent... Ça m'intrigue, je veux vraiment comprendre. Ça, c'est... Ça, c'est 20. Ça, c'est 20. 15. Ça fait 35. Donc, j'ai 35 là. Je me dis, j'ai été dans la même situation, c'était aussi facile. On a été à la Cour suprême de justice. Moi, on entre dans le bureau du directeur, enfin, secrétaire académique. Je dis non, mais écoute, je ne pense pas que ce soit la personne qu'il faut pour moi. Au niveau interne. C'est fini au niveau interne. C'est ça. Certes, je ne suis pas juriste. Ah, ok, d'accord. Mais ce que j'ai compris, le livre parle d'une histoire vécue, de votre vécu. Peut-être que j'ai aussi subi ces injustices sans le savoir quand j'étais à l'université.
Mais au moins, ça va me donner une chance de comprendre ce qui se passe, parce que j'ai ma fille qui est à l'université et les autres viendront aussi. Ce que j'allais dire, en fait, c'est quoi? C'est dans le livre, après ce que j'ai compris, ça parle plus. Je ne sais pas si le système canadien est pareil au système anglophone ou français ou belge, ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Mais, en général, je pense que c'est presque pareil. Donc pour moi, c'est une bonne expérience. Mais ma question est celle de savoir si le système est le même en Belgique, en France, en Angleterre, au Canada. Les voies à suivre, les procédures, si ça se passe de la même manière au Canada qu'en Angleterre. C'est d'abord la réponse à une situation vécue. Donc, un cas d'injustice vécue, j'ai voulu partager mon expérience et tirer la sonnette d'alerte pour dire non, ça va cesser. Personne n'est au-dessus de la loi, les institutions ne sont pas au-dessus de la loi, que ce soit universitaires et autres, et les juges ne le sont pas non plus. Alors c'est dans ce sens-là, et inspirer d'autres aussi, d'autres personnes qui auraient vécu. Si votre cas n'avait pas été résolu à l'amiable, vous seriez peut-être en train de dire autre chose maintenant. Vous voyez? Vous auriez été victime d'une injustice, et peut-être que vous n'auriez rien fait. Et j'en ai rencontré plusieurs personnes comme ça qui viennent me dire, mais tiens, j'ai vécu des injustices. Et puis je ne vais pas réduire le débat au niveau simplement universitaire, un peu comme je dis, quoi que ce soit basé sur un cas. Il a posé une question qui était très pertinente. On parle d'un cas. Le cas, ça peut être de différentes natures. J'ai parlé d'un cas de licenciement abusif. Donc ça s'applique. Alors, ça nous amène à la question de Ludo. Les fondamentaux sont les mêmes. Le droit, les principes de droit, que ce soit au Canada, le droit congolais, que ce soit le droit français, les principes de droit sont les mêmes. Vous savez, on a deux systèmes, deux grands systèmes de droit essentiellement. On a le droit anglo-saxon, les pays anglo-saxons, anglo-saxons, je veux dire, comme les États-Unis, l'Angleterre et tout, le Royaume-Uni, et on a le droit romano-germanique, qui a donné naissance au Code civil, le droit français, le droit Code Napoléon, le Code belge, on s'en est inspiré. Alors la différence c'est quoi? C'est que le droit anglo-saxon est basé sur, il n'est pas écrit, mais il est basé sur des précédents judiciaires, donc sur les décisions. On regarde comment est-ce que le juge précédent avait rendu son jugement. Or, de l'autre côté, nous, on a un système de droit qui est plus écrit. C'est ce qui est écrit qu'on applique. Bien sûr, on regarde aussi la jurisprudence, les décisions, comment elles ont été rendues, mais ça doit être rendu conformément à ce qui est écrit dans le Code. Dans le droit anglo-saxon, c'est beaucoup plus large. Le juge a beaucoup plus de manœuvres pour rendre son jugement. Alors, en termes de système universitaire, est-ce que c'est le même ou pas? Oui. Les fondamentaux sont les mêmes, même, que ce soit en RDC, au Canada ou aux États-Unis. Dans les universités, les règlements sont essentiellement les mêmes. Dans les programmes pour faire votre doctorat, il y a quelques différences. Il peut y avoir quelques différences, même mineures. En tout état de cause, il faut se conformer à ce qui est écrit justement pour votre université ou pour votre institution. Vous voyez? Donc, quand vous regardez les règlements, qu'est-ce qui est prévu, et puis après vous regardez quels sont les droits, quels sont mes droits, quelles sont mes obligations par rapport à l'institution concernée, et quelles sont aussi les obligations de l'institution, parce que je n'ai pas que des obligations vis-à-vis de l'institution, j'ai aussi des droits qui doivent être respectés. Et c'est là le grand problème. Alors, quand vos droits sont violés, vous avez droit à la justice, quel que soit le pays, que ce soit à Lubumbashi ou à Kinshasa,
Chez nous, les droits sont violés systématiquement et on n'a aucun droit. Parce qu'on a un problème d'application de nos lois devant les tribunaux. Devant quel tribunal allez-vous poursuivre l'université de Kinshasa ou de l'université, ou bien le ministre de la Justice de la RDC, ou le juge, un juge. Moi, dans ce livre, j'ai été très loin. Vous savez pas ce que vous savez, j'ai demandé ici, j'ai saisi les autorités compétentes contre les juges qui sont été impliqués aux différents niveaux. Vous savez, quand vous êtes l'objet d'injustice, ça répond encore, ça ajoute encore d'autres éléments à la question. Au niveau des partis, donc de l'institution, je vous ai dit comment procéder ici. Maintenant, au niveau des juges, quand les juges se méconduisent de manière délibérée, vous avez des actions, et les lois prévoient que les juges qui se méconduisent doivent faire l'objet d'enquêtes au niveau des organes professionnels de juges. Donc ça veut dire le Conseil supérieur de la magistrature. On a un Conseil supérieur de la magistrature en RDC. Mais nos juges font du n'importe quoi là-bas. Allez-y poursuivre un juge et demander une enquête contre un juge. Vous n'arriverez nulle part. Le dossier sera fermé d'office. Moi, dans le cadre de ce dossier, alors je ne vais pas trop dire, mais il y a des sanctions, il y a des mesures que j'ai demandées. Alors, si vous regardez, j'ai fait un réquisitoire ici, et je plaide ici. J'ai plaidé des cas, j'ai mis les organes compétents. J'ai saisi le ministère, le procureur de la Couronne du Canada, dans ce livre. Non seulement je parle de nos droits par rapport aux juges, mais je ne m'arrête pas là. Je suis allé au-delà pour dire voilà la situation, voilà ce que... Et c'est inacceptable. Des sanctions doivent être prises, des têtes doivent tomber. J'ai saisi la Commission canadienne des droits de la personne pour des sanctions aussi. Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, les sanctions peuvent aller jusqu'à la révocation des juges. Les juges de la Cour suprême. Qui peut faire ça en RDC? Vous osez faire cela, quand vous y coule la tête, je ferai le... Vous voyez? Alors, c'est des choses que... Et moi, je suis en mesure de faire ça en RDC. Si je l'ai fait, je m'expose. Je m'attire ici la foudre. Parce que j'attaque une institution. L'institution judiciaire, vous savez, c'est le cœur de l'État. Alors, quand vous attaquez une institution comme la justice, vous la traitez de corrompue. La réaction, là je m'attaque à l'État, au pouvoir canadien. Je m'attaque au gouvernement du Canada dans ce livre. Et vous allez entendre parler de ce livre. Parce que là, ils sont en train de chercher comment contre-attaquer. Vous voyez? Alors j'ai saisi plusieurs organes, mais vous verrez dans le livre, non seulement j'ai montré nos droits par rapport aux juges et les abus, j'ai mis en exergue la méconduite. C'est très pertinent la question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est l'objet d'un cas particulier? Alors, on ne peut pas écrire un livre, ou on ne peut pas écrire des livres sur chaque cas particulier. Or, les mécanismes pour le combat, les méthodes de combat sont les mêmes. Pour tous les cas d'injustice, pour recouvrer justement sa liberté, parce qu'on parle là de la liberté, on parle de la justice, on parle de la lutte contre la corruption. Alors c'est un combat mené sur ces différents plans. Alors quel que soit le cas, ça aurait pu être un autre cas, vécu, mais les éléments qui sont dans les livres sont les mêmes, abondent dans le même sens pour montrer les techniques. Il faut connaître vos droits aussi. Un peuple qui ne connaît pas ses droits, il revendique rien. Aujourd'hui, le peuple congolais, pour revenir au peuple congolais, pour parler du peuple congolais, il devient de plus en plus mature. On voit tout le monde s'intéresse à connaître les dispositions de la Constitution. Qu'est-ce qui est prévu? Pourquoi on n'organise pas les élections? Il y en a aussi qui ignorent complètement. Il y en a aussi qui vont dire que le glissement est légitime. Il y en a qui vont vous dire que c'est justifié par tel article, que si l'élection n'a pas lieu, Kabila reste. Or, la Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit
il faut qu'il y ait élection chaque 5 ans. Vous voyez? Alors, c'est la connaissance du droit. Même les intellectuels congolais qui sont corrompus, qui travaillent avec le pouvoir, ils vont vous dire non, c'est légitime, c'est comme ça. Mais vous voyez de quelle manière on peut manipuler la justice quand on est corrompu? C'est d'où le combat, d'où la nécessité de lutter contre la corruption matérielle et morale de la société. Aider le peuple à connaître ses droits. Et aussi à le revendiquer. Pouvoir les... Justement, mais il faut connaître d'abord avant de revendiquer. Alors c'est ça justement, le livre vous dit, voilà vos droits. Quels sont mes droits? Vous avez défini les faits tout à l'heure, les 30 premières pages, ce sont... Voici les faits. Les faits sont là, mais vous n'êtes pas arrivé à la question de quels sont les droits. Et si mes droits sont bafoués, quels sont les mécanismes de recours? Alors, les mécanismes, est-ce que je les ai utilisés, les mécanismes? Et si j'ai utilisé ces mécanismes, quels ont été les résultats? Et puis vous évaluez les résultats. Est-ce que ces résultats sont justes? Est-ce que les décisions ont été prises au terme de procédures justes et équitables de part et d'autre ou pas? C'est toutes ces questions qu'il faut, que vous allez trouver dans les pages qui suivront du livre pour enfin voir, mais est-ce que la décision... Et moi je vous invite justement à être mon juge, à en juger vous-même de l'affaire, de la question qu'il posait. Quand vous allez lire, vous-même vous arriverez à la conclusion, dire, mais écoutez, est-ce que c'est censé, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ces gens pour qui, quelle prévoit la loi, vous voyez? Donc, mais on ne peut pas écrire, comme je dis, on ne peut pas écrire un livre pour chaque cas. Un cas est là, comment procéder pour résoudre un cas? Quoique, comme je dis, le travail basé sur un cas de cette nature, un conflit d'abord de l'exécution d'un contrat, du contrat étudiant à l'université, mais les abus, les injustices commises et les dénis de justice au niveau des cours et tribunaux par la suite, c'est des faits qu'on trouve dans différents cas et les réponses qui sont données dans les livres, les propositions qui sont faites, vous allez voir, et j'apprécierais chacun d'entre vous par la suite, si, de manière objective, j'adore les commentaires de manière très objective parce que c'est ce qui nous permet de nous améliorer tous. Alors vous pouvez remettre en cause le livre, la qualité, les démarches, et c'est ce qui forge l'intellectuel, c'est ce qui va nous aider à avancer, à écrire un meilleur livre. Alors des commentaires, je serais très heureux de les avoir de manière objective. Ça peut être très très sévère, ça me dérange pas du tout. Vu qu'on a un peu parlé du Congo, moi c'est ça qui me turlupine un peu. J'aimerais savoir un peu, en tant que juriste, spécialiste des problèmes juridiques dans la communauté aussi, parce que tu as eu à quand même travailler un peu et puis tu connais un peu le système judiciaire congolais, le niveau de corruption que ce système-là connaît. Maintenant, je sais que tu as créé ton ONG. Justice, éducation et développement. Nous, ce que nous cherchons au Congo, c'est aider un peu ces populations-là, non seulement qui ne connaissent pas leurs droits, mais aussi, par exemple, des jeunes filles, par exemple, qui ont été violées, qui ont été victimes d'abus, comment les représenter devant une juridiction, par exemple. Est-ce qu'au niveau de ton ONG ou au niveau des voies et moyens, je ne sais pas si c'est matière pour un 3e livre, il n'y a pas moyen d'éclairer un peu, de faire un travail qu'on peut faire au niveau de la communauté, comment on peut aider ces gens-là, ces jeunes, ces vieux, ces personnes qui ne connaissent rien de leurs droits, comment on peut les représenter. Je sais que ça se passe dans d'autres pays. Des juges, ou même pas des juges, mais des avocats qui soient prêts à les représenter gratuitement ou moyennant quelques contributions
les défavorisés, ou des personnes qui sont victimes d'injustice. Donc, est-ce que tu y penses un peu ou bien... Absolument, c'est prévu. C'est prévu dans nos statuts, dans la mission de l'ONG, justement, de fournir des services de proximité aux plus démunis. Donc, des services pour permettre aux personnes qui n'ont pas de moyens de pouvoir aussi avoir accès à la justice. Parce que la justice, nous on combat une justice qui soit tout simplement pour les riches. On veut que tout le monde puisse avoir accès à la justice. Donc je ne peux pas être privé de la justice tout simplement parce que je n'ai pas de moyens pour... Alors on a prévu cela, effectivement. Donc assister ces personnes-là de manière gratuite. Et offrir des services maintenant plus spécialisés pour d'autres personnes. Ceux qui ont les moyens, ils viendront nous voir pour des services plus spécialisés. Mais les personnes indigentes, nous prévoyons justement les représenter devant les cours et tribunaux de manière gratuite. Et aussi, nous avons prévu aussi même des séances de formation. Comme je dis, le E dans GED, c'est l'éducation. On a prévu des ateliers aussi de formation. Des ateliers de formation, et aussi bien des juges, de par l'expérience que nous avons acquise. Formation, des ateliers de formation des juges, les sensibiliser justement à la corruption, les sensibiliser au déni de justice et aux injustices, et aux effets que ça cause, non seulement pour l'image de l'institution judiciaire, mais aussi sur le développement de l'homme qui détruit, et sur le pays aussi, le développement du pays. Parce que l'impunité, on a vu, c'est l'un des facteurs qui ont détruit le pays, l'impunité. Alors, on a prévu des ateliers de formation aussi pour les professeurs d'université au niveau du pays, au niveau de Kinshasa. Comme j'ai dit, ça c'est rien par rapport à ce qui est vécu, les abus qui sont vécus au niveau des institutions universitaires, judiciaires et autres dans nos pays, qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on peut vivre ici. Parce que les droits là-bas sont complètement déniés. Les droits sont bafoués, déniés. Okay. Alors que faire? Comme on parlait tout à l'heure des professeurs qui abusent, des points sexuellement transmissibles. Nous, on s'est donné comme mission de combattre cela et d'aider aussi les étudiants, y compris les étudiants qui sont victimes. On veut faire délier des nombres. Les étudiants qui sont victimes de ce qu'on appelle les points sexuellement transmissibles, les étudiantes qui sont victimes d'abus sexuels de la part des professeurs, nous voulons nous attaquer à ces phénomènes-là de société. Ça ne doit pas exister, c'est abominable. Vous voyez ? La corruption au sein des institutions universitaires en RDC. Pourquoi doit-on donner des points? Ça impacte négativement sur la qualité de l'enseignement, sur la personne. Vous allez retrouver une personne qui est licenciée mais qui ne sait même pas écrire. Et aujourd'hui on en parle en RDC. Vous allez retrouver des licenciés en droit et ils sont incapables d'écrire ou de dire quoi que ce soit. On se demanderait si les diplômes ne sont pas tout simplement vendus. Ok, on va... Dernière question à Serge. Moi, je voulais plutôt vous poser une question, ça concerne l'ONG. D'abord, c'est une très bonne idée, parce que beaucoup de gens souffrent au pays, ils n'ont pas de moyens pour... vous savez, notre justice, déjà, vous pouvez avoir raison dans quelque chose, mais tu dois avoir de l'argent pour... Ouais, les papiers, comment sont achetés déjà. Je voulais juste savoir, comme vous avez dit que vous aidez les gens, tout ça, mais je voulais savoir surtout qui finance ou bien comment est financée votre association. Merci pour la question. L'ONG jusqu'à présent, c'est une ONG de droit canadien, Ouais. donc droit fédéral du Canada. Donc, nous avons, donc on l'a constituée le 12 mai dernier, donc là on est justement pour parler, pour faire une demande de fonds nécessaires.
À part ça, nous comptons aussi enregistrer justement la même ONG en Belgique, en France, en RDC aussi. Et dans les différents pays où nous serons présents, ben justement, nous pourrons aussi prétendre à des ressources qui sont prévues. Et au niveau international aussi, des institutions onusiennes. Et aussi, l'ONG peut, comme toute autre organisation de même nature, recevoir aussi des fonds, je veux dire des dons de la part de particuliers, donc les dons, et aussi il y a des cotisations à prévoir par les membres de l'ONG. Et on peut organiser toute autre activité de mobilisation de ressources, comme des campagnes de levée de fonds, pour pouvoir financer les activités de l'ONG. Et aussi, comme dans la mesure où on pourra aussi offrir des services juridiques, si on offre des services juridiques à des personnes plus aisées, dans le cas de l'ONG, ben, il y a une partie qui sera reversée pour les bénéfices de l'ONG. Merci, je crois qu'il n'y a plus de questions. On va faire une séance de dédicace maintenant. Les gens qui sont intéressés à acheter le livre. Donc le volume 1, il est vendu à 15 pounds et le volume 2 à 20 pounds. Avec dédicace bien sûr de l'auteur. Et puis on aimerait que quand même tout le monde, avant de partir, on puisse partager un petit repas que la maison nous offre gentiment. Donc, et un dernier petit verre. En tout cas, merci à tout le monde de ce livre vraiment Makassi à disponibilité de la maison. Et je pense que le DJ peut mettre un peu de musique. La balance, elle est juste, elle est au milieu. Il y a un livre dessus. Alors ça, c'est le signe connaître vos droits. Donc ça passe par la connaissance de vos droits, ça passe par la lecture de vos droits, connaître vos droits, parce qu'ils sont prévus dans des codes. Vous voyez? Et la main qui représente justement le combat contre l'injustice, donc le combat pour résister, fight the power. Dans le deuxième livre, vous voyez, la balance change. C'est une balance judiciaire déséquilibrée. Donc ça penche d'un côté. Et si vous regardez, vous allez voir des instructions, il y a des inscriptions, ok, de part et d'autre, alors qui font peser ou qui font balancer, qui font justement balancer déséquilibrer la balance d'un côté, qui font pencher la balance d'un côté. Alors vous verrez donc, vous voyez, les dollars du côté gauche, donc l'argent, la puissance financière, l'argent du mauvais côté de la balance, donc ça pèse lourd. Alors vous avez la corruption, vous avez les politiques. Les hommes politiques souvent sont contre le système. Vous voyez ? Et vous verrez de l'autre côté aussi les autres valeurs. Mokonzi nzambe wangai ye yolisi balia malamu manso obikisi biso na bolingi boyo yango wana na koyembela yo tango iso yokilanga imawa yo nzambe wanga molimo mwanga moko kumisa yo nzambe Bozali yo maboko mayo oko ba
biso e osalisa biso bana